Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite avant toute chose à prendre une profonde inspiration. Inspirez lentement par le nez, laissez l'air remplir vos poumons et expirez doucement comme si vous déposiez un lourd fardeau sur le sol. Bienvenue dans cet espace. C'est un espace pour vous, un refuge loin du bruit, loin des exigences, loin de cette course effrénée qui est devenue notre vie moderne. Si vous êtes ici à m'écouter aujourd'hui, c'est probablement parce que vous ressentez au fond de vous une sorte de fatigue qui ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas simplement une fatigue physique, celle qu'une bonne nuit de sommeil pourrait effacer. Non, c'est une fatigue de l'âme, c'est l'épuisement de celui ou celle qui doit constamment faire semblant, peut être, vous reconnaissez-vous dans cette image, vous êtes dans une réunion de travail, ou peut être lors d'un dîner entre amis. Autour de vous, tout le monde parle fort, rit, s'interrompt, s'agite, l'énergie semble inépuisable, et vous, vous êtes là, physiquement présent, vous souriez, vous hochez la tête au bon moment, mais à l'intérieur, vous sentez votre batterie se vider à une vitesse vertigineuse. Vous avez l'impression que chaque interaction sociale vous prélève un impôt invisible. Vous regardez les autres et vous vous demandez comment font-ils? Pourquoi cela semble-t-il si facile pour eux et si coûteux pour moi? C'est là que commence souvent le doute, c'est là que s'insinue cette petite voix critique, celle qui vous murmure que vous avez un problème, que vous êtes trop sensible, trop réservé, ou au contraire pas assez sociable, pas assez dynamique. Depuis l'enfance, on vous a peu être collé des étiquettes. On vous a dit allez, ne sois pas si timide, sors un peu de ta coquille, ou encore tu prends tout trop à cœur, tu te compliques la vie. Ces phrases, à force d'être répétées, ont fini par devenir votre vérité intérieure. Vous avez fini par croire que votre nature profonde était un défaut de fabrication, une erreur qu'il fallait corriger. Alors, vous avez appris à vous adapter. Vous êtes devenu un maître dans l'art du caméléon. Pour les personnes que l'on appelle people pleasers, ceux qui cherchent à faire plaisir à tout prix, ce mécanisme est encore plus subtil et plus douloureux. Vous avez appris à scanner l'humeur des autres dès que vous entrez dans une pièce. Vous savez presque instinctivement ce que l'autre attend de vous, et par peur de décevoir, par peur du conflit, ou pire, par peur de ne plus être aimé, vous dites oui. Vous dites oui à cette invitation alors que votre corps hurle de rester chez soi. Vous dites oui à ce dossier supplémentaire alors que vous êtes déjà noyé. Vous souriez quand vous avez envie de pleurer. Vous écoutez les problèmes des autres pendant des heures, absorbant leur stress comme une éponge, alors que personne ne semble remarquer que vous êtes en train de couler. C'est ce que j'appelle la double vie des personnes sensibles. D'un côté, il y a la façade sociale, la personne gentille, serviable, calme, celle sur qui l'on peut compter. Et de l'autre, il y a votre réalité intérieure, un tourbillon d'anxiété, de rumination et ce sentiment constant de ne jamais être tout à fait à sa place. Cette dissonance est épuisante. Elle crée une tension permanente dans votre corps. Avez-vous déjà remarqué cette mâchoire serrée sans raison? Ces épaules qui remontent vers les oreilles? Cette boule dans le ventre, avant même de commencer la journée? C'est le coût de votre adaptation. Je voudrais m'adresser ici aux hypersensibles, ces âmes qui perçoivent le monde sans filtre. Pour vous, le bruit n'est pas juste du son, c'est une agression. La lumière des néons n'est pas juste un éclairage, c'est une violence pour vos yeux. Les émotions des autres ne sont pas juste des informations extérieures, elles vous traversent comme des courants électriques. Si quelqu'un est en colère à côté de vous, même s'il ne dit rien, vous le sentez physiquement. Votre cœur s'accélère. Votre système nerveux se met en alerte rouge. Et pourtant, on continue de valoriser le bruit, la rapidité, l'extroversion. On vit dans une société qui confond le charisme avec le volume sonore, qui confond l'action avec l'agitation. Dans ce monde-là, il est facile de se sentir inadéquat. Il est facile de croire que pour réussir ou simplement pour être heureux, il faudrait devenir quelqu'un d'autre, il faudrait s'endurcir,
il faudrait se forger une carapace, mais laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel aujourd'hui, quelque chose que je voudrais que vous laissiez résonner en vous comme une note de musique pure. Ce n'est pas votre faute. Ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse. Votre besoin de solitude n'est pas de la misanthropie. Votre sensibilité n'est pas une fragilité nerveuse. Et cette fatigue que vous ressentez, elle n'est pas de la paresse. C'est la réaction saine et normale d'un organisme fin et délicat qui essaye de survivre dans un environnement qui n'a pas été conçu pour lui. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'avez pas besoin d'être réparé. Imaginez un instant que vous soyez une orchidée. Une orchidée est une fleur complexe, magnifique, mais qui demande des conditions spécifiques pour s'épanouir, une certaine lumière, une certaine humidité, un certain calme. Si vous plantez une orchidée au milieu d'un champ de pissenlit, au bord d'une autoroute, exposée au vent et au gaz d'échappement, elle va flétrir, elle va sembler chétive, malade. Est-ce la faute de l'orchidée? Est-elle une mauvaise fleur? Non, elle est simplement dans un environnement qui ne respecte pas sa nature. C'est exactement ce que vous vivez. Vous essayez de fleurir sur le bord de l'autoroute, vous essayez de fonctionner avec le mode d'emploi de quelqu'un d'autre, vous vous jugez avec les critères d'une société extravertie. Ce sentiment de culpabilité que vous portez, je devrais être plus fort, je ne devrais pas être fatigué pour si peu, est le plus grand obstacle à votre paix intérieure. C'est un poids mort que vous traînez à chaque pas. Aujourd'hui, nous allons déposer ce poids. Nous allons arrêter de lutter contre nous-mêmes. Nous allons arrêter de nous excuser d'exister tels que nous sommes. Car il y a une vérité que l'on oublie souvent, c'est précisément dans cette sensibilité, dans cette capacité à ressentir profondément, dans ce besoin de silence, que réside votre plus grande puissance. Mais pour accéder à cette puissance, il faut d'abord comprendre comment elle fonctionne. Il faut comprendre pourquoi votre cerveau réagit ainsi, pourquoi il sature, et pourquoi ce que vous preniez pour un défaut est en réalité le signe d'une intelligence différente. Mais alors si ce n'est pas un défaut, d'où vient exactement cette sensation de décalage si douloureuse? Qu'est-ce qui se joue réellement dans les coulisses de votre esprit lorsque le monde devient trop bruyant? Mais d'où vient ce sentiment? Pourquoi cette impression tenace de marcher à contre-courant, comme si le monde entier connaissait une chorégraphie dont vous ignorez les pas? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur même de votre biologie. Il faut cesser de regarder vos symptômes, la fatigue, l'anxiété, le retrait, comme des défauts de caractère, pour les voir comme les résultats logiques d'un système nerveux câblé différemment. Voyez-vous, la science nous apprend aujourd'hui que le cerveau d'une personne introvertie ou hypersensible ne traite pas l'information de la même manière que celui d'une personne extravertie. C'est pas une question de volonté, c'est une question de neurochimie. Lorsque vous êtes dans un environnement bruyant ou lors d'une interaction sociale intense, votre cerveau n'a pas de filtre. Il absorbe tout. Le ton de la voix de votre interlocuteur, le micro-mouvement de ses sourcils, la musique de fond, la température de la pièce, l'ambiance émotionnelle latente, tout est traité avec la même importance, avec la même intensité. C'est ce que l'on appelle une profondeur de traitement accrue. Là où d'autres voient une simple conversation, vous vivez une expérience multisensorielle complexe. C'est magnifique, certes, car cela vous donne une richesse intérieure incroyable, mais c'est aussi terriblement coûteux en énergie. C'est ici que se crée le premier piège. Consciemment ou non, vous avez senti très tôt ce décalage. Vous avez senti que votre seuil de tolérance était plus bas que celui de la majorité. Alors, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être le rabat-joie ou la fragile, vous avez mis en place un mécanisme de survie redoutable, l'adaptation excessive. L'adaptation excessive, c'est cette capacité quasi caméléonesque à se mouler aux attentes de l'autre. C'est un talent vraiment, vous savez intuitivement ce que l'autre veut entendre. Vous savez vous faire discret quand il le faut ou paraître jovial quand la situation l'exige. Mais ce talent a un prix exorbitant, l'oubli de soi. Au fil des années, couche après couche, vous avez construit ce que l'on nomme un masque social. Attention,
Je ne dis pas que vous êtes faux. Je sais que votre gentillesse est sincère. Je sais que votre écoute est réelle. Mais ce masque est une version éditée de vous-même. Une version acceptable, lisse, sans problème. C'est le collaborateur qui dit toujours je m'en occupe, même s'il est noyé. C'est l'ami qui dit tout va bien alors qu'il traverse une tempête. Le problème n'est pas d'avoir un masque. Nous en avons tous besoin pour vivre en société. Le problème survient lorsque le masque reste collé à la peau, lorsque vous ne savez plus l'enlever. C'est là que naît la dissonance. La dissonance, c'est cet écart douloureux entre ce que vous montrez au monde et ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est une friction permanente. Imaginez une corde de violon trop tendue. Elle vibre jusqu'au point de rupture. Cette rupture, c'est l'anxiété, c'est l'irritabilité soudaine qui vous surprend vous-même. C'est cette envie de pleurer qui monte sans raison apparente dans votre voiture ou sous la douche. Votre corps, dans son infinie sagesse, essaie de vous envoyer un message. Arrête, ce n'est pas toi, tu ne peux pas continuer à jouer ce rôle. Et pour ceux d'entre vous qui sont des people pleasers, cette dissonance est amplifiée par une empathie débordante. Votre empathie n'est pas seulement cognitive, elle est viscérale. Grâce à vos neurones miroirs hyperactifs, vous ne comprenez pas seulement la douleur de l'autre, vous la ressentez. C'est un don magnifique, mais sans protection, cela devient un fardeau invisible. Vous portez vos propres émotions, ce qui est déjà beaucoup, et vous ajoutez par-dessus le sac à dos émotionnel de votre conjoint, de vos collègues, de vos amis. Vous anticipez leurs besoins avant même qu'ils ne les expriment. Vous réparez les pots cassés que vous n'avez pas brisés. Vous absorbez le stress ambiant pour maintenir l'harmonie. Pourquoi faites-vous cela? Souvent par une peur archaïque, profondément ancrée, la peur de ne plus être utile et donc de ne plus être aimé. Si je ne suis pas celui qui aide, celle qui écoute, celui qui résout les problèmes, qui suis-je? Ai-je encore de la valeur? C'est une question vertigineuse. L'adaptation excessive et le masque social vous ont protégé par le passé. Peut-être vous ont-ils aidé à traverser une enfance où vos émotions n'étaient pas validées? Peut-être vous ont-ils permis de vous intégrer dans un environnement professionnel compétitif? Ils ont été vos boucliers, mais aujourd'hui, ces boucliers sont devenus trop lourds. Ils ne vous protègent plus, ils vous étouffent, ils vous empêchent de respirer votre propre air. Ils vous coupent de votre véritable source d'énergie. Vous êtes épuisé non pas parce que vous faites trop de choses, mais parce que vous faites trop de choses qui ne sont pas vous. Vous êtes épuisé par le mensonge involontaire de votre propre existence. C'est une réalisation qui peut faire mal. Il y a souvent une grande tristesse à admettre que l'on s'est un peu perdu en chemin à force de vouloir être tout pour tout le monde. Accueillez cette tristesse, elle est le début de la guérison. Elle est le signe que votre âme réclame son droit à l'existence. Il est temps de poser un regard lucide sur ce mécanisme, de voir que cette quête de perfection, ce besoin de plaire, cette hypervigilance ne sont pas des fatalités, ce sont des habitudes. Et comme toutes les habitudes, elles peuvent être déconstruites. Mais comment? Comment enlever un masque que l'on porte depuis si longtemps sans avoir l'impression de se mettre à nu sans danger? Comment cesser d'absorber les émotions des autres sans devenir indifférent? La réponse ne réside pas dans une révolution brutale, mais dans un changement de perspective radical. Alors comment briser ce cycle? Comment passer de l'épuisement de l'adaptation à la liberté d'être soi? La première étape, la plus cruciale, et peut être la plus difficile, est d'accepter un réajustement nécessaire de votre réalité. Il faut comprendre que guérir de cette adaptation excessive n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité. Vous ne pouvez pas verser de l'eau à partir d'une carafe vide. Jusqu'à présent, vous avez essayé de donner ce que vous n'aviez plus. Vous avez puisé dans vos réserves vitales.
Ce réajustement commence par une permission que vous devez vous accorder, la permission de décevoir. Oui, vous avez bien entendu, la permission de décevoir. Si vous commencez à respecter vos besoins, si vous commencez à dire non parce que vous êtes fatigué, si vous quittez une soirée plus tôt parce que le bruit devient insupportable, certaines personnes seront déçues. C'est inévitable. Ceux qui profitaient de votre disponibilité illimitée vont peu vous faire des reproches. Ils vont peu être dire tu as changé, tu deviens distante. Ne voyez pas cela comme une critique. Voyez cela comme la preuve que vous êtes en train de bouger. C'est le signe que le décalage entre ce que vous êtes et ce que vous montrez est en train de se résorber. Pour opérer ce changement, nous devons travailler sur ce que j'appelle le concept du miroir. Jusqu'ici, vous avez été le miroir des autres. Vous avez reflété leurs attentes, leurs émotions. Maintenant, il est temps de devenir votre propre miroir. Cela commence par des micro-actions, des petits pas invisibles pour l'extérieur mais gigantesques pour votre psychisme. Commençons par vos limites saines. Les limites ne sont pas des murs que l'on dresse pour s'isoler du monde, ce sont des portes. Et c'est vous qui possédez la clé, c'est vous qui décidez quand la porte s'ouvre et quand elle se ferme. Concrètement, cela signifie réapprendre à écouter votre corps avant de répondre. La prochaine fois que l'on vous sollicite pour quelque chose, une aide, une sortie, un projet, ne répondez pas tout de suite, imposez un délai. Dites simplement « laisse-moi vérifier mon agenda, je te redis ça plus tard ». Ce petit espace-temps, ce petit délai de quelques heures est votre zone de sécurité. C'est là que vous pouvez vous poser la vraie question. Si je dis oui, est-ce par envie ou par peur? Si la réponse est la peur, peur de décevoir, peur du rejet, alors le non devient un devoir envers vous-même. Apprenez aussi à gérer votre environnement sensoriel. Pour l'hypersensible, le monde est agressif. Vous avez le droit de le moduler. Vous avez le droit de porter des écouteurs anti-bruit dans les transports. Vous avez le droit de refuser un déjeuner bruyant pour aller marcher seul dans un parc. Ce ne sont pas des caprices, ce sont vos médicaments. Ce sont les conditions nécessaires à la maintenance de votre système nerveux sophistiqué. Et pour vous, chers people pleasers, le défi est de rendre votre empathie sélective. Imaginez que votre empathie est une lumière. Jusqu'à présent, vous avez éclairé toute la ville 24 heures sur 24. C'est magnifique. Mais la facture d'électricité est trop lourde. Vous devez apprendre à mettre un interrupteur. Vous pouvez choisir d'être présent pleinement, intensément pour quelqu'un qui souffre. Et ensuite, vous pouvez choisir d'éteindre la lumière pour vous recharger. Cela demande de pratiquer le détachement émotionnel bienveillant. C'est se dire je comprends ta douleur, je la respecte, mais elle ne m'appartient pas, je ne suis pas le sauveur. C'est un apprentissage douloureux, votre cerveau va résister, la culpabilité va surgir, c'est certain. Quand vous direz non pour la première fois, votre cœur va battre la chamade. Vous allez vous sentir méchant, accueillez cette culpabilité, dites-lui je te vois, je sais que tu es là parce que j'ai peur de perdre le lien, mais aujourd'hui je choisis de ne pas perdre le lien avec moi-même. Petit à petit, quelque chose de miraculeux va se produire. En posant ses limites, en respectant votre rythme, vous n'allez pas perdre les gens qui comptent vraiment. Au contraire, les relations basées sur l'exploitation vont s'effriter, oui, mais les relations basées sur le respect mutuel vont s'approfondir. Les gens vont commencer à respecter votre temps parce que vous respectez votre temps. Ils vont valoriser votre présence parce qu'elle sera devenue plus rare, plus choisie, plus authentique. Vous allez passer de la quantité à la qualité. Ce processus de transformation nous mène vers un état nouveau. Un état où le silence n'est plus un vide à combler, mais une plénitude à habiter. Un état où vous n'êtes plus en guerre contre votre nature. Et peu à peu, le silence revient. Mais ce n'est plus le silence lourd de la solitude subie, ni le silence angoissant des non-dits. C'est un silence habité, un silence fertile. C'est le calme après la tempête, lorsque l'océan de votre esprit redevient lisse et transparent.
Vous commencez à sentir, peut être pour la première fois depuis très longtemps, ce que signifie vraiment être en paix lorsque vous cessez de vous battre contre votre propre nature. Une énergie immense se libère. Toute cette force que vous utilisiez pour maintenir votre masque, pour filtrer, pour vous adapter, toute cette énergie revient à la maison, elle revient vers vous. Vous découvrez alors votre véritable espace intérieur. C'est un sanctuaire que vous portez en vous partout où vous allez. C'est un lieu où vous n'avez rien à prouver, personne à satisfaire. Dans cet espace, votre sensibilité n'est plus une faiblesse, c'est votre boussole. Elle vous indique avec précision ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Votre introversion devient votre super pouvoir. Dans ce monde qui crie, votre capacité à écouter devient un trésor rare. Dans ce monde qui s'agite, votre capacité à réfléchir avant d'agir devient une force stratégique. Dans ce monde superficiel, votre besoin de profondeur devient un cadeau pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de parler fort pour être entendu. Votre présence, lorsqu'elle est alignée et authentique, a bien plus de poids que 1000 mots vides. C'est cela, la paix durable. C'est pas une vie sans stress ni une vie sans problème. C'est une vie vécue en cohérence. C'est l'harmonie retrouvée entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce que vous exprimez à l'extérieur. C'est se lever le matin en sachant que vous n'aurez pas à jouer un rôle aujourd'hui, que vous pourrez simplement être vous-même, parfois calme, parfois fatigué, parfois joyeux, parfois silencieux, et que cela suffit. Que vous suffisiez. Je voudrais que vous gardiez une dernière image en tête. Pensez au phare sur les côtes bretonnes. Un phare ne court pas sur la plage pour chercher les bateaux à sauver. Il ne fait pas de bruit, il ne s'agite pas. Il reste simplement là, solidement ancré sur son rocher, et il brille. Il brille de sa propre lumière. Et c'est justement parce qu'il est immobile et stable qu'il devient un repère vital pour tous ceux qui sont perdus en mer. Soyez ce phare, n'essayez plus d'être le vent ou la vague, restez ancré dans votre belle nature introvertie et sensible, cultivez votre lumière intérieure, protégez-la, chérissez-la, et croyez-moi, les bonnes personnes, les bonnes opportunités sauront trouver leur chemin vers vous, guidés par votre éclat tranquille. Merci d'avoir partagé ce moment de calme avec moi. Prenez soin de vous, de votre silence et de votre précieuse sensibilité. À très bientôt.